bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de là où vous êtes. Vous me suivez encore. Nous sommes dans notre émission L'heure de la sagesse avec votre coach du succès, Dominique Somoué. Et aujourd'hui, nous allons parler encore sur le sujet que nous avons commencé il y a un temps. Nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Nous avons pris beaucoup d'aspects de l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui, nous allons prendre un aspect particulier, c'est l'aspect de la motivation. La motivation dépend de nos émotions. La motivation est très importante puisque vous avez déjà entendu parler d'un mot qu'on appelle procrastination, c'est-à-dire vous reportez toujours tout à demain. On voit dans le lieu de travail, les travailleurs qui ne veulent pas travailler. On voit aussi dans la famille, vous pouvez avoir un enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut pas aller à l'église. Et tout ça, c'est du domaine de la motivation. Parlons de la motivation. Moi, j'ai des choses qui me motivent, qui ne peuvent ne pas vous motiver. Vous avez des choses qui vous motivent, qui peuvent ne pas me motiver à moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces termes motivation? Généralement, vous y trouvez deux termes qui sont combinés. Vation, ça donne l'idée de mouvement. Motif, ça donne l'idée de un motif, la cause première qui entraîne les gens à entrer en mouvement. C'est ça qu'on appelle la motivation. Généralement, nous allons regrouper les causes de notre motivation dans deux groupes. Généralement, les gens sont motivés par, premièrement, la poursuite de ce qu'on appelle une récompense. Ils sont motivés par la poursuite de la récompense. Il y a aussi d'autres personnes qui sont seulement motivées par la fuite d'une punition ou de quelque chose de désagréable. Généralement, on donne un exemple assez quoi, on a montré ça, là où on fait des vidéos qui font lire les gens, on voit les jeunes gens, vous le prenez par exemple, vous voulez voir quelle est la vitesse avec laquelle ils peuvent courir, ils peuvent fuir. Alors, vous dites à un jeune homme, il a 22 ans, vous lui présentez une jolie fille, vous lui dites, non, si tu la poursuis en courant et que tu parviens à l'attraper, elle est la tienne. Et on mesure la course avec laquelle les jeunes hommes sont en train de courir. Et on prend, on change la situation, on les met quelque part, et puis, sans leur prévenir, vous faites entrer un gorille ou un lion, là où ils sont. Et ils vont courir pour quitter cet endroit, et vous mesurez la vitesse avec laquelle ils courent. Généralement, ils courent 10 fois plus pour échapper à un danger que pour poursuivre quelque chose qui est plaisir. Amen. Prenons maintenant le groupe des gens qui sont motivés par la poursuite du succès. Je suis parmi ces gens. Et pour les gens qui disent la Bible aussi, vous voyez que David est parmi ces gens. Puisque quand il devait se battre avec Goliath, il demandait la question continuellement. Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui va tuer ces Philistins? Amen. Donc tu vois qu'il est conduit par la poursuite d'un plaisir. Amen. Dans la vie, il faut identifier les choses qui vous font plaisir. Malheureusement, nous avons grandi dans des endroits où on trouve que avoir un plaisir, c'est quelque chose de mauvais. Ici, on ne parle pas du péché, on parle juste des choses qui réjouissent votre cœur. Ces choses, vous les classifiez en trois. Quelle est la situation où vous êtes qui vous donne un plaisir? Vous êtes, c'est-à-dire, disons par exemple que vous êtes à l'honneur, vous êtes un hôte d'honneur. On vous reçoit en honneur. Il y a des gens qui aiment les honneurs. Par exemple, vous le mettez dans un endroit bien où c'est lui qui est à l'honneur. Ça les motive. Quelles sont les choses que vous faites, l'action qui vous motive? Et quelles sont les choses que vous avez, la voix? Il faut toujours commencer par être, et puis vous suivez cela
avec le faire et puis après l'avoir. L'avoir doit généralement être le dernier qui vous motive. Alors, vous pouvez faire une liste et vous dites par exemple, je suis motivé quand je suis comme ça, quand j'ai réussi, quand j'ai fait une distinction à l'école, quand j'ai commencé une tâche que j'ai achevée, quand j'ai fait ça, quand j'écoute la musique, tout ça, etc. Je suis motivé, par exemple, quand on me donne la crème, tout ça, etc. Donc, vous faites ça en cet ordre-là. Qu'est-ce que les choses que vous voulez être, avoir et puis faire. Et puis, de l'autre côté, aussi, vous trouvez les choses dont vous n'aimez pas, qui vous donnent des sensations désagréables et que vous voulez à tout prix éviter. Et la fuite de ça peut vous motiver. Quand vous êtes menacé par ça, ça peut vous motiver. Maintenant, je vais vous donner des exemples assez clairs pour que vous compreniez cela. Prenons les choses qui vous motivent. Prenons un exemple assez simple. Moi et ma femme, par exemple, quelles sont les choses qui me motivent? Moi, par exemple, j'ai un rêve d'avoir un jet privé. Alors, je passe mon temps à cultiver mes rêves. J'entre, par exemple, sur un domaine qu'on appelle Gulfstream. C'est une compagnie qui vend des jets privés. Ils vous montrent comment c'est décoré à l'intérieur. Parfois, de façon virtuelle, vous pouvez même être en train de conduire les jets. Ça me motive. Et je peux beaucoup travailler pour qu'un jour, j'ai un jet privé. Je m'imagine un jour, je me souviens, un jour, c'était un samedi après-midi, je passais du temps, j'ai regardé les jets, quels sont les différents types, et ma femme n'était pas là, et quand elle est rentrée, je voulais partager cette joie-là d'avoir vu des jets privés avec elle. Mais j'ai vu qu'elle n'était pas impressionnée par ça. Mais par contre, elle voulait partager avec moi la joie qu'elle a eue en allant dans un orphelinat et en passant toute la matinée avec des orphelins, en leur donnant quelque chose, en les aidant à faire cela. Tu vois, on est motivé par des choses différentes. Elle est motivée par passer le temps avec les orphelins. Moi, je suis motivé par explorer la possibilité d'avoir un jet privé avant. Donc, les gens sont motivés par des choses différentes. Vous trouverez même avec vos enfants. Non seulement vous-même, mais aussi avec vos enfants, avec les gens qui sont à votre lieu de travail. Un autre exemple que je vais vous donner, les gens qui sont motivés seulement par la punition. Un directeur d'entreprise trouve une compagnie qui peut donner une couverture d'assurance à tous ses travailleurs. Ils étaient au nombre de 30. Et on a dit, on va vous donner un bon prix à condition que tous les 30 travailleurs viennent. Le chef d'entreprise décide de payer 2/3 de l'assurance médicale. Mais les travailleurs vont payer seulement 1/3. Alors, il donne au chargé de personnel, il dit, dans 2 semaines, on doit signer ce contrat pour le donner. Donc, dites aux travailleurs que je vais payer pour eux. Alors, le chef du personnel part, on lui a donné 2 semaines, 2 jours avant qu'il y ait 2 semaines, le chef d'entreprise l'appelle, il dit, mais je ne vois pas le contrat, il faut qu'on le signe. Tout le monde a déjà signé, il dit non. 29 personnes ont déjà signé, mais il y a une seule personne qui refuse de signer. Il dit, est-ce que tu lui as expliqué que je suis en train de payer 2/3 et qu'il paiera seulement 1/3? Il dit, non, je lui ai tout expliqué, boss. Il ne veut pas. Il dit, amène-le dans mon bureau. Le monsieur s'appelait Paul. On amène Paul dans la maison du boss, comme par exemple du PDG. Il entre, et puis le PDG lui dit, au fait, on m'a dit qu'on vous a parlé de l'assurance médicale. Il dit, oui, chef. Alors il lui dit, mettez-vous là-bas. Il sort de papier, l'un de l'assurance médicale. Il dit, ça c'est l'assurance médicale, vous me signez là-bas, et vous avez l'assurance, et l'autre papier, c'est le papier de votre démission. Vous signez là-bas, et vous quittez ma compagnie aujourd'hui. Soit vous signez pour l'assurance médicale, et soit vous signez ici, et je vous chasse de la compagnie. Le monsieur prend directement le papier de l'assurance médicale, et il signe. Alors le boss lui dit, mais comment tu as fait tant de jours, et tu ne voulais pas signer?
Il répond, il dit, personne ne m'a jamais expliqué aussi clairement que vous m'avez expliqué. En d'autres termes, on lui a expliqué que si tu ne signes pas, ton travail est fini. Il n'a pas signé pour l'assurance médicale, il signe pour garder son travail. C'est ça la motivation. Il y a des enfants qui sont motivés seulement quand il y a le fouet. Quand il n'y a pas de fouet, ils ne sont pas motivés. Il y a des travailleurs qui sont motivés seulement quand vous leur dites, vous arrivez en retard, on vous chasse du travail. Alors ils sont motivés à arriver à temps. Quand vous lui dites, quand vous arrivez à temps, on vous donne 5 rands ou 5 dollars de plus, ils ne sont pas motivés. Vous comprenez? Donc les deux groupes, il y a un groupe qui a peur de la punition, il y a l'autre groupe qui est à la poursuite de quelque chose qui les récompense. Et avant de terminer cette émission, nous voulons parler aussi de ce qu'on appelle la hiérarchie que nous avons de nos besoins. C'est un travail qui a été fait par un psychologue qu'on appelle Maslow. Je ne sais pas comment dire ça en français, c'est Maslow. Maslow a fait ce qu'on appelle la hiérarchie des besoins. Il dit qu'il y a des besoins élémentaires que les gens ont, c'est les besoins de manger, de se protéger contre les intempéries, de boire. C'est ça le niveau le plus bas. Et nous partageons ce niveau-là avec les animaux. Nous tous, animal ou pas, homme ou pas, nous avons besoin de nous protéger contre les intempéries, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire. Et puis après, nous avons le deuxième niveau. C'est le niveau où nous recherchons les plaisirs, quelque chose de bien, etc., qui fait plaisir, bon à voir à l'odeur, et tout ça. C'est ce niveau où les gens achètent du parfum, tout ça, etc., tu vois. Le troisième niveau, c'est le niveau de ce qu'on appelle l'appréciation. C'est ainsi que les gens sont motivés par faire, par exemple, un examen, d'étudier pour devenir professeur d'université. En dehors de l'argent, c'est le besoin d'appréciation, de dire qu'il est différent des autres, qu'il est spécial, le besoin de se sentir spécial. Et au-delà de ça, le dernier niveau, c'est le besoin de servir les autres et de laisser ce qu'on appelle un legacy, de laisser une histoire dans la vie. Et tout ça, c'est dans le plan de nos émotions. Et la plupart des gens, ils s'arrêtent au deuxième niveau. Du moment qu'ils mangent, qu'ils se protègent contre les intempéries, et qu'ils s'habillent et tout, et puis qu'il y a des choses qui lui donnent un plaisir, ils s'arrêtent là-bas. Mais il y a aussi des gens qui vont au-delà, puisqu'ils ont la tendance de se sentir importants. Mais il y a aussi des gens qui vont même au-delà de ça, puisqu'ils ont besoin d'être au service de l'humanité. C'est ainsi que nous voulons, avec vous, évoluer sur cette échelle des valeurs. Quand vous avez une société où les gens sont juste à l'échelle d'eux, c'est un problème. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de problèmes de corruption, il y a beaucoup de problèmes où les gens volent ce qui doit appartenir au bien public. C'était votre coach du succès aujourd'hui. Je vais vous parler de la motivation. Si vous avez des questions sur la motivation et vous voulez savoir comment vous motiver vous-même puisque vous n'avez pas de motivation, ou vous voulez motiver vos travailleurs, contactez-nous et nous allons vous aider pour ça. Merci, que Dieu vous bénisse.